J'aime bien les histoires qui me font croire sans désespoir. Hello! Hello, hello! C'est moi. C'est moi. T'es pas là hier. Oh, j'ai eu des commentaires en privé. T'es-tu correct? Ben oui, j'étais correct. Sur Facebook, mon inbox, j'ai pas tout répondu à tout le monde encore. Là. Je ne sais plus combien de messages que j'ai eu. Ben, j'ai pas fait de live ni sur TikTok et ni sur Facebook hier. J'en ai fait un à 6h20 parce que j'avais ben trop de messages de gens qui s'inquiétaient pour moi. Mais merci pour ça. C'est que j'étais à Québec hier. J'ai été enregistrer un podcast avec Salvatore, Elisabeth et Topla. J'ai oublié le nom de la fille de Topla. Après ça, j'ai été donner une conférence au Salon industriel du Québec. Super le fun, super groupe. Il y avait juste un peu de bras. Elsa, OK? Un peu de bruit derrière moi. Il y avait des machines qui coupaient de l'acier en arrière de moi. Salut, Michaud. Donc, c'était tough parce que j'entendais pas les gens réagir dans la salle. Quand ils me posaient des questions, j'entendais rien, mais c'était une belle conférence. Après ça, j'ai traversé à Lévis et j'ai été donner une autre conférence sous forme de podcast, donc questionnaire, là, pendant 2 heures. C'était le fun. Je suis parti de Québec à 9h30. Je suis parti de Québec à 9h30. Je suis arrivé à minuit 2. Je suis arrivé ici, là, moi j'ai beau jeûner, là. J'ai beau pas manger, j'avais presque pas mangé de la journée hier. Je suis arrivé ici, j'ai mangé des noix puis du beurre d'arachide comme un enragé. Merci Firmin. Je t'ai mangé ça, du beurre d'arachide à la grosse cuillère. J'ai dit, écoute, je vais me prendre un légume. Là. Fait que j'ai mangé quelques tomates. Je me suis couché, il était minuit et demi. Mais je viens de faire la radio. Il fallait que j'envoie mes sujets à 6h30 pour la radio. Donc, je me suis levé à 6h15 ce matin. J'avais pris enregistré en prenant votre café sur YouTube hier matin avant de partir. Donc, ça a été une belle journée. Non, je n'ai pas fait de dodo ni sa route. J'ai pas arrêté une fois. Là, si quelqu'un prend mon camion, mettons Marilyn ou Mathieu, il faut qu'ils mettent du diesel dedans. Là. Je suis parti de la campagne, j'ai mis du diesel au village, à la campagne. Je suis monté jusqu'ici, je suis allé à Québec. Et je suis revenu sur la même tank. Vive le diesel. T'as fait un Mathieu de toi? Laisser le char vide? Ouais. Ça me tentait pas d'arrêter. Ça me tentait pas d'arrêter pantoute. Je voulais juste revenir ici, mais j'avais faim. J'ai rien mangé de la journée presque hier. Là. Puis j'étais pas dans mon mode je jeûne. Là. J'avais le goût de manger, mais j'avais pas le goût de manger en partant de Québec et m'endormir sur la route. Mais une super journée. Super journée. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais être un petit peu plus slow. Là. Un petit peu plus slow. Là. Je suis en train de lire les journaux tranquillement. C'est aujourd'hui qu'on va voir qu'est-ce que Luc Poirier a à nous annoncer. Hein? Il s'en va-tu maire de Montréal ou il s'en va Dragon? Je pense qu'il nous niaise. Et qui va annoncer qu'il va être Dragon. T'sais? Je pense qu'il nous troll. Il fait une annonce pour dire qu'il va faire une annonce. Moi, je pense Dragon aussi. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas de pied à terre, techniquement, à Montréal. Donc, il ne peut pas se présenter comme maire de Montréal, là, à ma connaissance. À moins qu'il y ait peut-être des buildings ici. C'est peut-être ça qu'il y a, là. Mais il me semble qu'il n'y avait plus de building. Mais je suis toujours beau, moi. Ben, merci beaucoup. Je me lève comme ça. Si tu étais ma blonde, tu te coucherais, tu te lèverais, ben, tu ne dormirais pas le même lit que moi, là. Parce que aux heures que je me couche puis je me lève, ça ne pourra pas arriver, là. Donc, je ne sais pas si Georges reste comme Dragon. Je ne sais pas. Pourtant, on se texte régulièrement, mais ce n'est pas le genre de questions que je lui demande. Il y a des choses que j'aime mieux pas savoir. T'sais? Parce que, étant donné que je fais beaucoup d'actualités, mettons que Georges ne voudrait plus être Dragon, mais supposons, puis il me le dit, puis je m'échappe après. T'sais? Il y
Il y a des choses que je ne pose pas comme question par rapport à ça, là. Donc, je ne sais pas, mais on le sait que Christiane Germain n'est plus là. Et Nicolas Duvernois risque de ne pas être là non plus. T'sais, il vient de se retirer, là, il ne peut pas... c'est fantastique, les réseaux sociaux. Hein? Je passe de quelqu'un qui me dit que je suis super beau à un autre que je suis laid de calice. Oui, j'ai texté Nicolas. J'ai texté Nicolas pour dire « Prends soin de toi ». C'est pas un ami personnel, on a juste nos numéros de téléphone. Puis quand on regarde nos conversations, Nicolas puis moi, on se texte. Dernière fois qu'on s'est texté, c'est quand j'avais pas ça au feu. Donc c'est ça. Fait qu'on se texte juste quand on a des coups durs, lui et moi. Donc, c'est le genre d'amitié qu'on a. Mais c'est bien évident que s'il se retire de tout, et soyons honnêtes, puis j'en parle en prenant votre café ce matin, là, par rapport... ouais, mais le texte, Chantal, si tu n'as pas écouté sur YouTube ce matin, je décortique le texte. Hein? Parce que derrière un texte, il y a le texte pour dire comment on se sent, et il y a le texte aussi pour dire je vais contrôler le message. Je vais contrôler le message que je veux qu'il soit véhiculé dans la population. Moi, être le premier à le dire. Le 27 septembre, Bockel a fait faillite. Nicolas Duvernois et son équipe et son groupe étaient investisseurs dans Bockel. Bockel n'est pas une petite compagnie. Donc, il y a des millions en jeu, soit avec des financiers, dans Bockel. Donc, le 27 septembre, ça vient de faire faillite. C'est un coup dur, là. C'est un très coup dur pour n'importe quelle entreprise. Une entreprise qui ferme. Tu ne récupères pas ton argent, peu importe l'argent que tu as mis dedans, ou des financiers qui ne récupèrent pas l'argent. Ça, c'est la première chose. Dans le Journal de Montréal, il y a 3 semaines, 1 mois, ils montrent tout le temps les maisons vendues. Et Nicolas a vendu sa maison, qui est pas loin d'ici. Donc, ça fait deux éléments externes qui sont back-à-back. Tu fais faillite, tu vends ta maison et tu te retires. On n'aura jamais la vérité, puis c'est pas grave, c'est pas des compagnies privées, publiques. Mais il y a bien évidemment que sa vie entrepreneuriale, elle va pas bien. Puis c'est triste, hein? C'est jamais le fun. C'est jamais le fun de voir un entrepreneur ou n'importe qui met un pied à terre. Oublions la santé mentale pour un moment, mais quelqu'un qui met un pied à terre après avoir travaillé très fort pour son entreprise, ça peut m'arriver, ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Et j'ai la santé qui me permet de travailler très fort pour pas que ça m'arrive, de repousser ce moment-là qui pourrait m'arriver, là. Il n'y a pas de secret. Mais une chose que je sais, puis hier, j'ai donné beaucoup de conférences, puis c'est toujours le même message, c'est la transparence. Les gens, là, vont te suivre partout si tu es transparent avec eux. Les clients, les employés. Si tu joues à cachette avec tes clients ou tes employés, ils vont partir. Regardez, je vais vous donner un exemple, Saint-Hubert Barbecue, les rôtisseries Saint-Hubert, ils ont ri de nous autres en montant les prix de façon effrontée. Et là, ils se ramassent que plus personne ou très peu de gens vont en salle à manger parce que ça coûte trop cher aller manger du poulet. Et là, ils baissent les prix. Donc, ils ont essayé de nous avoir globalement. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Et quand tu lis les journaux aujourd'hui sur Saint-Hubert, les gens sont fâchés, qui allaient là régulièrement, de dire, ben voyons donc, tu m'as chargé trop cher. Et là, tu me rebaisses les prix. Ça, là, c'est un jeu extrêmement dangereux que Saint-Hubert a joué. Et en annonçant qu'il a baissé ses prix, quand tu lis les commentaires, ben je pense pas qu'on va se garrocher chez Saint-Hubert. On a l'impression qu'ils ont abusé de nous pendant un bon bout de temps. Donc, oui, Rox Pop, c'est sûr. C'est sûr, c'est tout le temps dommage. C'est tout le temps dommage. Mais il faut voir qu'est-ce qui a amené là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le marché, tu sais, j'ai jamais entendu parler, Nicolas,
du marché de la distillerie. Il ne s'est jamais vraiment positionné très fort dans le marché de la distillerie qui va mal au Québec. Il n'a jamais pris position là-dedans, vraiment, alors qu'il aurait dû être le leader de tout le monde. Et pourquoi? Pourquoi qu'il ne l'a jamais fait? Alors que le marché de la distillerie sont tous en train de faire faillite. Comment ça se fait que lui, sur papier, ça va super bien? Tu sais, il faut faire attention à ce qu'on voit puis ce qu'on dit. Quand je dis de la transparence, ça prend de la transparence dans tout. Je crois. Si on veut jouer la game des réseaux sociaux, on ne peut pas la jouer sur des demi-teintes. C'est toujours un jeu dangereux, les demi-teintes, parce que les gens ne comprennent pas. Ben oui, c'est ça que je dis, microbrasserie, Bockel a fermé, puis il y en a un paquet d'autres qui ont fermé. Puis pourtant, le marché de la bière sans alcool comme Bockel est en augmentation de 300 % alors que la compagnie, une des plus grosses compagnies, ferme. Bien, à ce moment-là, c'est un problème de gestion. Problème de croissance trop rapide, de trop de dettes. Donc, c'est ça qu'on lit dans le journal Le Soleil par rapport à la faillite de Bockel. Bref, son histoire y appartient, mais tout ça pour dire que Nicolas, dans le contexte actuel, il ne peut pas aller dire qu'il va aller faire les dragons alors qu'il dit qu'il se retire de sa compagnie. C'est quand tu te retires de ta compagnie, ça commence à être sérieux, là. Tu ne peux pas te présenter, donc ça laisse 2 postes de dragon de disponibles. Et je pense que Luc aimerait mieux être dragon que maire de Montréal, d'après moi. Mais là, on fait de la supposition. C'est correct, c'est le fun de faire ça. Puis vous autres, êtes-vous abonnés ici? Hein? La compétition, c'est pas grave, Jacques. Beaucoup de compétition, c'est bien parfait. J'ai de la compétition en tabarnouche dans le popcorn. Et pourtant, ça va bien, mes affaires. Il y a de la compétition en tabarnouche dans les gaufres, ça va super bien. Il y a de la compétition dans quoi d'autre? Dans le chocolat. Et ma chocolaterie va super bien. Il n'y a pas de récession, Jessica. Il n'y a pas de récession actuellement. Il y a eu des ralentissements économiques. Ça arrive, mais si on se fie à la bourse elle ne nous dit pas pantoute qu'il y a un ralentissement économique. Là. Oh que non. Et palais, encore hier, ça a monté en flèche. Merci, Martin. Semble bien aller, usine neuve à côté de mon école. C'est quoi déjà sa compagnie, Pierre Jean-Blanc? Je ne dis pas ça, Bobinette. Je ne dis pas que Nicolas quitte les Dragons. Je vais juste dire que si tu prends une pause de ta compagnie, parce que tu es à bout, tu es assez maudit d'aller à TV investir dans d'autres compagnies. Soyez honnête là, que ça ne fait aucun sens. Cherry River, c'est vrai. Ça ne fait aucun sens d'aller investir dans d'autres compagnies quand tu te retires de ta propre compagnie. Imaginez-vous, moi, demain, là, je fais ça. Là. Regardez dans le contexte. Changeons de contexte. Jesus love you. Good morning to you. Ben, merci beaucoup. Je vous annonce, je suis là, puis je vous dis, ben regardez, je me retire pour une période indéterminée, bye. Hein? Donc, allez-vous continuer à acheter? Qui prend le relais? Qui va s'en occuper? Est-ce que c'est terminé? La seule réponse qu'on va avoir avec ça, c'est de voir si la boisson pure vodka est encore dans la SAQ dans les prochains mois. C'est la seule chose qu'on va voir. Parce qu'il fait face à de la compétition à la SAQ, puis il vend ses boissons qu'à la SAQ, puis dans certains dépanneurs pour ses Romeo Gin. Donc, on va le voir. Tout va se savoir là, à un moment donné. Là. Ben non, je n'ai pas écouté la game du Canadien. J'ai écouté le résumé tantôt. J'étais sur la route, moi, hier. Mais en m'en venant, j'ai allumé... j'ai allumé les débatteurs pour entendre le débat pendant que je m'en vienne. Je ne le voyais pas, bien évidemment. Je l'écoutais en podcast, là, en audio. Et c'était le bordel total. Jacinthe Ève, Harel, elle criait littéralement. C'était pas intéressant à entendre. Les débatteurs, j'étais pas là hier soir, là. C'était tellement cacophonique, elle criait littéralement. J'avais l'impression qu'elle avait de l'air enragée noire du début à la fin. C'était, pour les oreilles, là, c'était 0, agréable.
Ben, c'est la jungle quand tu n'es pas là. C'est qu'il faut savoir à un moment donné quand arrêter de parler. Tu sais, à un moment donné, tu peux te faire passer ton point, là. Mais à un moment donné, là, tu ne peux pas couper la parole à tout le monde. J'aurais pas apprécié être dans le débat hier soir. Je pense que j'aurais dit à un moment donné, ben là, regarde, fais-le tout seul ton débat, comme je l'avais fait avec Mathieu Bock-Côté. Là. Si tu veux le faire tout seul, fais-le tout seul. Là. Il y en a une qui crie, l'autre vire les yeux, ça va bien. Oui. C'est correct de couper la parole aussi, des fois. On peut couper la parole quand on voit que ça ne fait pas de sens. Là. Mais tu ne peux pas le faire pendant une demi-heure. Non. Tu le fais one shot, tu sais que tu viens d'avoir ta shot, il faut que tu laisses le temps aux autres. La docteure, non, mais là, écoute, ce que j'entendais hier, c'était un débat de borné. Là. La docteure qui ne veut pas que les médecins, les gens fassent leur propre recherche. Elle ne veut pas là, que quelqu'un dise, écoute, j'ai lu pas mal, puis je pense que c'est Ozempic que j'ai besoin. Ouais. Non, c'est moi qui vais décider. Ça, c'est une vieille docteure. Hein? C'est normal qu'aujourd'hui, et ce ne serait pas normal qu'on arrive voir un docteur pour lui dire, regarde, j'ai tel symptôme, j'ai tel symptôme, j'ai tel symptôme. Merci, Miguel. Je pense que j'aurais ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Laisse-moi décider. Non. Ça, c'est une vieille mentalité de médecin. Elle doit s'attendre à ce que les gens arrivent préparés, puis elle peut dire, tu as peut-être raison, on va aller voir ça. On appelle ça faire du brainstorming. Hein? D'un autre côté, Saint-Ève qui dit non, 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 tu dois te présenter chez le docteur sans avoir fait tes recherches. Mais voyons donc, toi, on ne s'occupe pas de notre santé. Tu as un bouton gros de même qui pousse ici. Ça te tente-tu d'aller comparer sur le net qu'est-ce qu'il y a? Bien, c'est sûr qu'on se fait de l'anxiété, mais on a le droit de fouiller puis de dire, regarde, je pense que c'est ça. Tu sais, les docteurs, là, ils ne peuvent pas toujours tout savoir de tous les médicaments puis de toutes choses. C'est normal qu'on puisse les challenger. Bref, ça a fait un débat assez cacophonique et impossible à écouter. En audio, là, sans voir le visage des gens, c'était impossible à écouter. Impossible. Ben oui. Puis là, AI peut nous aider, oui. La tisane au fleuret de tournesol et camomille est délicieuse et très relaxante. Merci, Tania. Merci beaucoup. C'est vrai qu'elle l'est. C'est notre dernière tisane, si les gens se demandent de quoi Tania parle. Donc, c'est la dernière tisane. Hier, en donnant une conférence, j'ai eu un cadeau. Je ne montre pas quelle compagnie, je ne veux pas faire de la pub, là, mais je ne suis pas tout seul à faire du sirop infusé. Hein. Celui-là est infusé, puis c'est quelque chose qui me tente aussi. Une compagnie qui fait au rhum et au bourbon. Celui-là, c'est au rhum. Et j'ai cherché longtemps des barils de rhum, des anciens barils de rhum pour voir, pour en faire du sirop infusé au rhum. Donc, quand j'ai vu ça, moi, j'ai goûté. Et c'est bien marqué infusé, parce qu'il y a différentes façons de faire du sirop. Hein. Donc, tu peux mettre des copeaux, tu peux faire une saveur. Ça, c'est infusé, donc ça veut dire qu'ils le mettent dans des barils. Les fleurets de tournesol, c'est beau. Est-ce que c'est des pétales? Non. Non, je ne parle pas de la tutelle de la DPJ, Pierre. J'ai pas d'angle, j'ai trop manqué pour reprendre. Donc, non, il ne contient pas d'alcool, Miller. Pas le mien, en tout cas, j'ai fait faire les tests. C'est le goût qui s'imprègne. Il n'y a pas d'alcool dedans. C'est-tu plus cher du sirop d'érable infusé au bourbon? Ben oui. Hein? Ben oui, parce que le sirop, regardez, on le met dans un petit baril de 6,2 gallons. C'est les barils que je suis capable de trouver. Des fois, on trouve des 30 gallons. Et à cause de l'évaporation naturelle, on va en perdre. Il faut acheter le baril qui coûte extrêmement cher. Hein? Il coûte très cher, le baril de bourbon vide. Et il faut le faire infuser pendant 1 an. On en perd à peu près 40%. Donc, c'est un sirop d'exception, là. Donc, c'est comme un whisky vieilli de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, plus qu'il vieillit, bien, plus qu'il coûte cher. Mais moi, je le fais le même prix. Peu importe, là, je fais toujours le même prix, mais ça coûte plus cher pas à faire le sirop. C'est la deuxième méthode après, qui est plus compliquée. Fleuret, ça veut dire petite fleur, Miguel. Nous autres, c'est des bouteilles de 200 ml. Tu peux aller voir sur le site.
Les fleurets, ça veut dire petites fleurs. Et pourquoi? Parce que le tournesol ont des pétales autour. Les pétales vont tomber un coup qu'ils sont butinés. Hein? Avis Square. Tant que tu ne l'ouvres pas, tu es correct. C'est du sirop d'érable. Hein? Il n'y a pas de date d'expiration ni sur le sirop d'érable, ni sur le miel, ni sur l'ail noir. Donc, on fait beaucoup de choses qui n'ont pas de date d'expiration. J'en ai déjà acheté sirop bourbon, mais je n'ai pas trouvé avec quoi qu'il fit le mieux. Un sirop d'érable au bourbon, tu te casses pas la tête. Tu mets ça sur glace et tu le bois comme si tu prendrais un bourbon ou sur une crème glacée. Tout simplement, c'est un sirop à déguster. C'est un sirop à déguster. Tu le mets sur glace, là. Plus qu'il est froid, plus les saveurs vont sortir. Tu ne le fais pas réchauffer, là. Non. Non, il ne continue pas à vieillir. Le sirop ne vieillit pas. Hein? On dit vieilli en fût parce que c'est la méthode, mais il ne vieillit pas par la suite. Donc, il ne prend pas d'autres saveurs si on enlève. Lorsqu'on le met dans une bouteille, bien, regardez ma bouteille. Je vous montre ma bouteille. Je ne montre pas la bouteille des autres, je vais vous montrer la mienne. Non, 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 pas pour les recettes. Ça, c'est notre bouteille à nous autres. Hein? C'est chic. Il en reste 5 ça dans celui-là. Donc, avec un coureur. Non, non, tu ne mélanges pas. Si tu veux avoir l'odeur de sirop d'érable, n'importe. Si tu veux mélanger ton sirop avec quelque chose, prends un sirop normal. Parce que tu vas faire diluer l'odeur de bourbon. C'est vraiment une bouteille cadeau. C'est un cadeau que tu te fais à toi. C'est un cadeau que tu donnes à quelqu'un. Mais c'est un sirop qui sent le bourbon, qui n'a pas de trace d'alcool dedans. Donc, tu le mets sur glace et tu le dégustes, tout simplement. Donc, tu le dégustes. Tu ne le mélanges pas. C'est infusé, c'est pas bourbon, là. Bien, c'est ça, c'est parce que les anges en prennent une partie, là. Oui, dans le temps des fêtes, on en a beaucoup de cadeaux, là. Oui, tu l'as mal utilisé, puis c'est correct. Fais-tu un sirop d'érable épicé? Non, pas encore, Francis. Je vais faire un miel épicé, là. J'ai manqué mon coup en fin de semaine. Je l'ai bien trop fait épicé, donc je vais refaire une deuxième recette en fin de semaine pour y aller plus mollo sur le chili. Sur une gaufre, oui, tu vas l'avoir le goût, Momo. C'est vrai, Monique. Tu as bien raison. Petite Kalinours, bonjour, bonjour. Bonjour. Fait que, non, c'est ça, c'est des sirops d'exception. Mais c'est ça que je fais. J'ai ma canne de sirop d'érable, comme tout le monde. J'ai ma petite canette de sirop d'érable, qu'on en vend beaucoup. Et j'ai ce sirop-là. Donc, pour moi, c'est de me démarquer. Et c'est ça, hein, en affaires. Si tu veux, il faut que tu fasses différemment. Si j'étais juste dans les cannes de sirop d'érable, je n'ai aucune valeur ajoutée, là. Sirop d'érable épicé, il y a 2 intensités, mais Samy préfère le plus piquant. Ah, mais j'ai fait un miel bien trop piquant. Écoute, c'est même pas agréable. Il sert juste pour la cuisine maintenant. Je l'ai manqué, puis c'est bien correct, pas grave. Les États-Unis sont très forts sur les miels, sur les sirops d'érable aromatisés. Les États-Unis, là, apprécier le produit tel quel, ça ne fait pas partie de leur valeur. Hein. Donc, ils ont tu sais, mettons, aux États-Unis, le vin blanc, c'est du chardonnay assez sucré dans l'ensemble. C'est ce que les Américains aiment. Le sirop d'érable, ben, il faut que ça ait des saveurs. Il y a beaucoup de sirop d'érable où il y a la pinot. Nous, on le fait au rhum. Pardon, on le fait au bourbon. J'aimerais ça l'en faire de trouver des barils de sauterne pour l'infuser dans le baril de sauterne. Ça m'intéresse. J'ai déjà fait des recherches. Je vais refaire des recherches tantôt par rapport à ça. Pour offrir différentes saveurs. J'aimerais ça trouver des barils de rhum, des barils de sauterne pour avoir une palette intéressante. Moi, je rêve d'avoir dans mon usine là, un mur complet de barils de sirop qui est en train d'être infusé. Je ne suis pas rendu là, j'ai quelques barils d'avance, mais j'ai hâte d'en avoir. Là, comme à perte de vue quand tu rentres dans une chose de whisky puis avoir juste du sirop d'érable. Et vous dites, celui-là, il y a 1 an, celui-là, il y a 2 ans. Je rêve de ça. On n'est pas obligé d'aller dans l'alcool. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans l'alcool. Mon fils, peut-être un peu éventuellement, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux faire. C'est vous offrir des choses différentes. Dans l'alcool, j'en ai rien à foutre. J'aime prendre un verre de vin. J'aime prendre un verre de whisky. Mais j'ai pas le goût d'être là-dedans. Ça ne m'intéresse pas.
Mais le faire avec le sirop, la beauté, c'est que c'est la même affaire. Tu sais, c'est la même chose, la dégustation, le voir vieillir, arroser nos barils, c'est la même affaire. Tu as trop de rêve. Salut, mon Robert. Il faudrait que tu dormes plus longtemps. C'est parce que, Robert, tu vois-tu le problème? Puis tu amènes un bon point, là. Je dors pas assez, donc j'ai pas le temps de rêver. Hein? J'ai pas le temps, moi, de rêver dans la nuit. Fait que je rêve le jour, je rêve éveillé. C'est ce qui m'arrive, c'est vrai en plus. C'est même pas des blagues. Sauf que quand je rêve, je me dis, OK, il faut que je le fasse. Hein? Donc, rêver éveillé, c'est de faire ça, là. C'est de dire, hey, ça me tente, je vais le faire, là. Ouais, non, il ne faudrait pas que j'agrandisse, il faut que je trouve de la place. Je vais te monter ça, moi, jusqu'en haut, les barils, là. Mais avoir une cave, j'ai aucun problème. Avoir une cave de vieillissement de sirop d'érable dédiée, ah, écoute, je triperais bien raide. Bien raide, bien raide, bien raide. Non, non. Rentrer de l'alcool à la SAQ, m'a dire, Francis, pourquoi l'alcool ne m'intéresse pas. Hein? Avoir un seul point de vente, là, m'intéresse pas pantoute. Hein? Dépendre d'une gang de fonctionnaires à la SAC pour vendre mes produits, un seul point de vente, non merci. Non merci. Ce que j'aime, c'est d'être dans le commerce de détail, on a des gros clients, des très, très gros clients qui prennent de plus en plus de parts de marché, puis je suis super content parce que c'est toujours le fun de recevoir des commandes de 3 000, 5 000. Là, j'imagine qu'on devrait avoir notre PO bientôt pour IGA, qui va peut-être être de plusieurs milliers de dollars. Puis en même temps, avoir des clients comme vous, hein, on en a beaucoup, beaucoup. 80 70 à peu près de mes ventes viennent de clients particuliers. Donc ça, là, ça assure une stabilité d'entreprise énorme. Hein. Combien de distilleries pleurent contre la SAQ parce qu'il y a trop de choix, puis il y a de la misère à sortir. Donc quand tu rentres dans les produits à SAQ, tu dépends de la SAQ, tu dépends des syndicats, tu dépends de la promotion que tu es obligé de faire sur tes produits. Et tu es obligé d'emmener les gens. Oui, il y a peut-être 5000 SAQ au Québec, là, mais des distilleries, fais le tour des distilleries, sont toutes en train de péter. Il n'y en a pas une qui est à succès en ce moment. Il n'y en a pas une qui est à succès. Donc, ça revient au début. Comment Nicolas peut être à succès quand toutes les autres sont en train de péter ou ont pété? C'est ça, la vraie question qu'il faut se poser derrière son retrait de sa pause qu'il prend. Tu ne peux pas être le seul qui fonctionne bien et ne pas en parler, et ne pas faire de jaloux non plus. Donc, ça ne m'intéresse pas. M'intéresse pas, pantoute. Zéro. Hein? De toute façon, la SAQ vend maintenant des produits sans alcool. Donc, techniquement, la SAQ pourrait vendre mon sirop d'érable, tant qu'à aller dans l'eau embouteillée sans alcool. Pourquoi ces entreprises ne fonctionnent pas? Parce que il y a eu trop de gens. On reconnaît dans un marché en santé au nombre d'ouvertures versus le nombre de fermetures. Et à un moment donné, on s'est dit, les microbrasseries, les microdistilleries, ça va bien, puis on va l'ouvrir. Puis on a ouvert un méchant paquet. Ils sont arrivés sur les tablettes, tout en même temps. Ça prend de l'espace tablette, puis la SAQ, elle veut bien faire de la place aux produits québécois, là, mais si personne n'achète ton produit, comment tu vas faire ton marketing pour faire sortir ton produit? Si Nicolas ne parle plus à tous les jours de son gin ou sa pure vodka, elle va tomber dans l'oubli. Hein? Elle va tomber en arrière, en bas. Donc, comment il va faire pour justifier sa place sur une tablette s'il ne vend pas? Tu sais, on a une responsabilité de vendre nos produits, quand même qu'on est dans un point de vente. Donc, il y en a eu trop, puis à un moment donné, on va se le dire, là, qui prend de la vodka comme ça en train de déguster vraiment toutes les saveurs, tout le goût de la vodka, tout le goût du gin? Y a-tu quelqu'un? On va prendre un rhum straight, on va prendre un whisky straight. Peut-être avec une glace ou pas de glace. Combien d'entre vous, vous prenez un gin vraiment
pas de glace, ou juste avec de la glace, puis vous le faites tourner comme ça. C'est comme un pro. Là. Sans blague. Qui? Je connais personne qui va déguster un gin comme ça. On va le mettre dans une boisson. Donc, si tu le mets dans une boisson, ce qui est important, là, c'est le taux d'alcool. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est quoi le prix? C'est quoi le taux d'alcool? Donc, ça doit être tout 40% minimum. Là. Donc, c'est très dur s'en sortir là-dedans. Le site pour acheter PM, écoute, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, donc je vais te dire que c'est françoislambert.one. Merci de demander. Hein? C'est comique. Donc, il n'y a personne qui prend du gin ou de la vodka straight comme ça. On n'est pas en Russie ici. Donc, le reste, c'est un lifestyle. Pourquoi que je vois du Beach Day Everyday partout? Pourquoi mon gars achète du Beach Day Everyday et je ne le vois jamais acheter du Romeo? Hein? Beach Day, il vend quelque chose. Tout simplement. Il vend un style. Dans les boissons, c'est purement marketing. Là. Tu veux que quand tu commandes quelque chose, que tu as l'air unique, que cette unicité-là, c'est du marketing. Les gens aiment... c'est pas juste... Beach Day Everyday, c'est pas juste à cause du marketing. C'est grâce au marketing, Gary. C'est grâce au marketing. N'importe quelle boisson que tu vas acheter, c'est du marketing à côté dans le tapis. Le parfum, la boisson, s'il y a des choses qu'on va investir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le prestige, quand tu as une belle montre, là, tu veux la montrer en tabarnouche. Hein? Va dans un meeting au Liban. J'en ai déjà fait un, moi. Plusieurs. Et je te jure, là, quand tu arrives à la table, là, le monde, là, ça, il s'assure que sa montre fait du bruit quand il dépose le bras sur la table. Puis il va faire ça comme ça. Puis il va parler pour qu'on voit sa montre. Hey, ça se compare les montres. Deux choses que les hommes d'affaires vont comparer rapidement pour montrer qui pisse plus loin que l'autre. Hein? Dans des pays comme ça. La montre et les souliers. As-tu des souliers qui sont laids? As-tu une montre qui est chère? Si elle vaut cher ta montre, montre-la à tout le monde. Hein? Puis quand tu ouvres la porte, là, passe le dernier puis pousse l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Miguel? C'est comme ça. C'est comme ça, Miguel, dans certains pays. Tu établis un statement rapidement. Donc, et la pitoune, oui. Si tu arrives ben oui, c'est sûr. Ils n'ont pas d'allure, mais c'est le même mondialement, Miguel. Hein? C'est le même ici aussi, là. Si tu es avec des gens qui ont une belle montre, quand j'avais des belles montres, j'en flashais ma montre. Try to beat that one. Okay? J'ai le Titanic dans le bras. Fait que, voilà. Hein? Salut, Tess Volto. Boost Me Pro, Kurt, merci. Les gens que je connais dans ma vie qui ont plus d'argent ne le laissent pas savoir. Le coton ouaté, c'est pas gagnant. Pourquoi c'est pas gagnant, le coton ouaté? Polissage. Oui. Peux-tu souhaiter bonne fête à mon chum Phil? Il va capoter dans le live. Ah ben Phil, si je pouvais t'envoyer des ballons, t'en enverrais, mais ça ne marche pas ici. Meilleur achat ever, hein? Oui. Ouais. Un Boost Me Pro, vous devez avoir ça. Maintenant, je l'ai toujours dans mon camion. Pas dans le coffre à gants, parce que le coffre à gants se barre. Je me ferais plus reprendre. J'ai une compagnie de Boost Me, puis l'autre jour, mon camion ne part pas. Là. Est-ce que je suis pour... Ah non, le coton... OK, je pensais que tu me disais que je t'allais avec mon coton ouaté en ce moment. J'ai fait comme... Il est bien insultant. Une Casio, c'est du famous? Ben, tu peux juste la regarder pour l'heure. Mais garde-toi, tant qu'à avoir une Casio, fais juste traîner ton téléphone. Mais non, je savais, polissage, j'étais toujours poli. Je ne comprenais pas le contexte. Mon futur projet, Kurt, écoute, il n'y a pas d'autre futur projet. Futur projet, là, c'est de prendre l'expansion aux États-Unis. Il y a plusieurs produits avec lesquels je peux prendre l'expansion. Je veux rentrer dans des grandes chaînes avec mes gaufres. On fait des gaufres exceptionnelles. Et le marché des États-Unis, surtout avec notre dollar canadien qui est faible, même avec le dollar égal, je pourrais en rentrer des camions pleins de gaufres congelées. Il faut que je trouve une façon. Il faut que je trouve quelqu'un
qui va m'aider à rentrer dans les grandes chaînes américaines, puis pas un foutu consultant qui va travailler sur un produit, sur un horizon de 18 à 24 mois, que je vais payer 4 000 $ par mois. Là. Donc, non. À tous ceux qui n'ont pas goûté le beurre d'érable au café, ouais, il est bon en tabarnouche. Hein? Avant, on traînait un rouleau de billets avec un élastique, un 100$, puis des 10$ en dessous, exactement. Oui, mais c'est parce qu'il faut que j'aille les contacts. Hein? Mais il faut que je m'y mette à trouver les contacts. Chez Publix. En Floride, à Miami, là, notre sac de gaufres qu'on vend à 7,99 ici là, pour 6 gaufres, pur beurre. Parce qu'il y a des gaufres, quand quelqu'un fait avec du beurre au lieu de l'huile de palme, on le dit. C'est pas le même goût. Pantoute, 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 pantoute. Ça se vend à 21$ US. Ça, c'est l'équivalent de 6$ canadiens. Je pourrais leur vendre à 10$ le sac US, puis ils vont faire du 50%. Je pourrais les vendre plus cher, le double de ce que je vends ici, et lui, il va faire de l'argent, puis moi aussi. Ça, là, sortir des ventes de gaufres, là, ça me ferait grandement plaisir. Hein? Non, il ne faut pas un entrepôt. Miser sur la Chine quand il y a autant de tensions que ça ne m'intéresse pas, Sky Tower. Trop compliqué. Pourquoi se compliquer la tête pendant que je me gratte? Pourquoi se compliquer la vie? Hein? Quand les États-Unis sont là, à côté de nous. Le Québec, j'ai du coup, pas pire de succès au Québec, mais il y a encore tellement de place. Tellement de place. J'aimerais ça aussi que chacun des produits, hein? Chacun des produits que j'ai, dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aimerais bien ça vendre mes shampoings revitalisants puis mes cosmétiques chez Sephora. Pourquoi je dis dans 10 ans? C'est que ça prend à peu près ça avant que Sephora fasse de la place à des gens qui ne sont pas des méga vedettes comme Selena Gomez. Donc, être mondial avec nos shampoings revitalisants, notre crème contour, c'est possible. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il va falloir que je leur prouve des chiffres. Et quand je regarde les chiffres de vente qu'on a en ce moment, bien, on s'en va dans la bonne direction. Mais ça fait à peine un an qu'on a ces produits-là, même pas un an. Oui, on est déjà chez Jean Coutu pour plusieurs produits. Mais tu sais, il faut se donner du temps. Hein? Il faut se donner du temps de grandir. On la maîtrise là, maintenant. On l'a amélioré 2 fois, le shampoing. Là, maintenant, il est canné. On est très, très fiers du résultat. Vous l'êtes très fiers du résultat. La crème contour, on l'a maîtrisé rapidement et ça va super bien. Vous aimez le résultat qu'il donne. Donc, maintenant, il faut... il nous reste, Bobinette, il nous reste, avant l'hiver, labourer pour le tournesol l'année prochaine parce qu'on ne le met pas à la même place. Il faut aller labourer le terrain. Il y a une calvette qui est partie cet été, donc il faut refaire un ponceau. Faut ramasser les citrouilles, mais ça, on en ramasse à tous les jours qu'on a besoin. Puis à un moment donné, ben, le reste va pourrir sur le champ. On va s'en servir comme engrais. Les épices à steak sont juste malades, nos épices barbecue. Hein? Pourquoi être autant diversifié, Céline? Parce que, est-ce que la même... Oui, je vais faire une rotation. Merci, mon petit arrogant, Bichot. Pourquoi être autant diversifié? Céline, est-ce que tu poses la question quand tu vas chez Avril, quand tu vas chez IGA, quand tu vas chez Maxi avec les produits sans nom, est-ce que tu leur demandes pourquoi ils sont autant diversifiés? Hein? C'est confirmé pour Luc Poirier et les Dragons? Ben, c'est ça que je pensais, Mathieu. Il nous niaisait avec le être maire. Luc rêvait d'être dragon depuis tout le temps. Donc c'est normal avec 2 qui partent, puis là, les gens l'aiment. Là. Donc, Nicolas Duvernois qui vient de faire un pause. Hein? OK. Il n'est pas supposé se retirer, lui. À un moment donné, c'est parce que si tu te retires, il faut que tu te retires. Là. Si on veut te croire, mon Nicolas. Là. Mais tu vois, si Nicolas l'annonce, c'est qu'il veut contrôler le message, que lui, il se retire au lieu... Tu sais, c'est comme ça. Mais il faut tu sais, à un moment donné, il dit qu'il ne va pas bien mentalement, qu'il laisse tomber sa compagnie. Il faut que tu te tasses, là. Il faut que tu sois conséquent dans ce que tu dis, là. Parce que sinon, ça ne fait pas sérieux. Ça fait comme si tu t'es fait tasser. Ça peut arriver qu'il s'est fait tasser de son entreprise. Hein? Ça ne serait pas le premier, là. Ben non, je n'ai pas fait de la natation. Écoute, je suis revenu à minuit et quart, Sky Tower.
Et je suis revenu à minuit et quart. Bonne journée, Mme Jodoin. Fait que il n'était pas question que je me lève aujourd'hui, puis je n'irai même pas nager aujourd'hui. Je vais aller les journaux, je vais rattraper le travail. J'ai beaucoup de commentaires à aller répondre sur les réseaux sociaux parce que je ne l'avais pas fait. Donc, ma journée est pas mal déjà occupée. Ma blonde va sûrement me demander de faire bien des photos. Épices guimauve, c'est du stock dur à battre, effectivement. Effectivement. Donc, aurais-tu cru un jour devenir gentleman agriculteur, producteur? Je ne suis pas un gentleman. Non, non, j'accepte pas j'accepte pas le mot gentleman farmer. Je suis loin d'être un gentleman farmer. Gentleman farmer, c'est quelqu'un qui a un petit tracteur, une coupe d'acre, puis qui fait pousser ses légumes pour sa survie, puis un petit kiosque au bord du chemin. Là. Où est-ce que je suis rendu? Où je suis rendu comme agriculteur, puis produit qu'on fait, et le nombre de machines que j'ai pour faire rouler cette entreprise-là, ça commence à être une PME. Là. Hein? Un gentleman farmer, c'est quelqu'un qui s'amuse. Je m'amuse, mais non, on ne dépine plus. Il y a un tracteur pour chaque. Et ça revient aux mêmes choses. Hein? Pourquoi qu'on a autant de produits, puis pourquoi qu'on va continuer à en rajouter? Bien, je veux devenir un point central. Hein? Un point central pour vos différents achats, pour vos cosmétiques, pour vos savons, shampoings, l'alimentation, nos épices. On a 2 types d'épices, herbe de Provence et à l'ail noir. Donc, qui sont excellentes, qui, je pense que je ne serais même pas gêné. Je ne fais pas de concours, là, mais avec ces 2 épices-là, sincèrement, je ne serais pas gêné du tout d'aller me présenter dans un concours avec ça. Aucun. Zéro. Ni avec chacun des produits, je n'en fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Hein? Mais c'est ça, c'est qu'on veut vous voir aux 28 jours. Mais pour ça, il faut continuer à emmener des produits. Il faut en emmener encore plus. Puis, dans le fond, c'est pour rien jeter. Alors, regardez, cette année, on va rajouter une tisane à la citrouille. Donc, c'est un autre produit. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous autres? Un autre produit à la citrouille? Mr. Douglas est un gentleman farmer. Ouais. On fait déjà les biscuits à chien avec la citrouille, la tartinade. On fait le masque pour les visages, la crème contour. Je dois sûrement en oublier un. Là, on rajoute la tisane. On va sortir des chips pour les chiens à la citrouille. Donc, c'est pas plus compliqué de faire plus de produits. Là. C'est la même. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter d'avoir une centaine de cultures. Les cultures que je vais mettre l'emphase dessus encore pour quelques années, tournesol, ail, citrouille. Et à chaque année, je vais trouver un autre débouché pour les citrouilles. Je regardais au supermarché hier, là, une canne de citrouille en purée. Une canne de citrouille en purée, 5 piastres. Sincèrement, là, c'est la prochaine étape parce qu'il faut les passer au presto, les cannes de citrouille, et puis je ne veux pas me lancer là-dedans. Je vais peut-être faire des tests cette année, mais je vais les envoyer, un coup qui sont cannés, je vais les envoyer se faire tester pour m'assurer qu'il n'y a aucun problème, que notre technique est bonne. Mais ça se vend 5 piastres une canne de purée de citrouille. 5 piastres. Mon cost, là, pour faire ça, là, est à peu près, j'en vends pas, là, mais quand je regarde 5 piastres, je peux faire ça pour à peu près 1 piastre et demi. 8 piastres, mais tu vois, là. Hein? Ben oui, c'est très populaire, la citrouille. Pas mal plus populaire que tu penses, là. Vu que Saint-Hubert a décidé de baisser les prix de certains plats, ouais, puis je lis les commentaires d'un peu partout, et ça ne passe pas trop, là. Non, je ne vends pas cher, Bulova, mais je ne vends pas cheap. Ce que je veux faire, regardez ma stratégie de prix, puis regardez comme Saint-Hubert. Hein? Ils ont monté leur prix en riant de nous, en disant, regarde, nous, on veut faire plus de profit, puis vous allez payer parce qu'on est tellement bon, on est tellement smart. C'est ce que Saint-Hubert a fait en montant ses prix. Les gens ont déserté. Hein? Ils ont déserté Saint-Hubert. Puis ils ont dit, c'est trop cher. Là, ils sont obligés de revenir en arrière et baisser leur prix. Ça veut dire qu'ils ont dépassé ce qu'on appelle le juste prix. Et regardez Tesco en Angleterre. Hein? Tu fais bien, Miguel. Tesco en Angleterre ont baissé leur prix partout. C'est l'équivalent de l'Oblast à peu près ici, au DGA.
Leurs profits ont monté de 200 millions et les ventes ont explosé parce que les gens aiment ça. Regardez, nous autres, les prix. On a baissé le prix de nos crèmes quand on a commencé à vendre du sérum parce que les ventes ont explosé. Donc, au lieu de dire on va s'empiffrer, je veux que le mot se passe, qu'on fait des produits de qualité à prix abordable. Quand le même sérum qu'on vend 27$ se vend 95$ par des compagnies concurrentes au Québec, bien, il y a quelqu'un qui fait 70$ par pot de plus de profit que moi, je suis capable d'en faire à 27$. C'est pas parce que je suis cheap, là. Pas parce que mon produit n'a pas de qualité. Parce que je vous respecte. Mon marketing, je le fais en ce moment. Je le fais en ce moment. Je prends un café avec vous autres. Je fais mon social la journée en parlant de mon entreprise. Vous me posez des questions pour tout et pour rien, là. Donc c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. Au lieu que je dépense en marketing pour vous raconter n'importe quoi, je m'en viens en direct, peignez, pas peigné, et je m'en viens vous jaser. Puis des fois, vous me posez des questions, puis vous êtes fiers d'acheter mes produits, vous le dites à tout le monde. Il parle vrai parce que ces produits, c'est haut de gamme. Bien, c'est justement. Hey Pierre, t'as bien raison. Ah, ça, c'est notre nouvelle bougie. Patchouli. Hein? Même Pierre me dit fais tes ventes, là. Patchouli, ben, vous ne la sentez pas, là. Patchouli et lavande, notre numéro 66. Je vends des polissages d'auto à 5000$. Je ne vends pas, bien exactement. Bien, tu sais, avec toutes les conférences que j'ai données hier, là, ce qui revenait tout le temps, c'est la transparence. T'sais, il me demande pourquoi que tu réussis. Pourquoi je réussis? Parce que je vous respecte en partant. Si tu ne respectes pas tes clients, le mot va se passer. Saint-Hubert n'est pas sorti du trouble. Là. Il n'y a personne qui va se lancer. Il n'y aura pas de line-up demain Saint-Hubert demain matin. Là. Il y a bien des gens qui sont fâchés, puis ils ont envoyé le mot hein, qu'on a chargé trop cher pendant quelques temps. C'est ça. Tu ne baisses pas les prix comme ça, puis tu ne fais pas une annonce comme ça sans que ça allait impacter drôlement tes chiffres. Là. Patchouli, c'est pas seulement, on a déjà patchouli d'Ofdan. Mais là, on a fait un mélange de patchouli lavande parce que le mélange est excellent. Cette semaine, on m'a demandé, c'est comme ça que l'entreprise grandit, on m'a demandé, François, je cherche un savon à main, comme on a ici des savons comme ça, patchouli et orange. Bien, demain, en arrivant en campagne, je vais tester parce que j'ai demandé qu'on m'en fasse un. On a 65 fragrances chez nous, fait qu'on peut faire des mélanges qu'on n'a jamais fait avant. Là. Pas de miracle, ni de mystère, de la réussite, que de l'acharnement et beaucoup de travail. Oui. Oui. Et de passer le message. Il faut que tu sois patient à passer le message. Bien là, on va aller continuer les journaux. Hein? Quand tu perds un client, ben oui, c'est très difficile de le faire revenir. Puis il va le dire à tout le monde pourquoi il est parti, le maudit. Hein? Comment je fais pour ne pas me laisser atteindre par la concurrence? Je la connais, ma concurrence, Jen-là. Et j'ai réussi à bâtir un assez gros volume pour vous offrir le shipping gratuit à partir de 65$. Ce que les autres ne sont pas capables de faire parce que leurs prix sont trop élevés. Comment je fais pour me démarquer de la concurrence? Qui est aussi souvent que moi en direct sur les réseaux sociaux? Très peu de gens le sont autant que moi. Puis s'il passait encore plus de temps, je vais en passer encore plus de temps. Qui est sur toutes les plateformes? Bien, je suis là. Donc, comment je me démarque? Bien, c'est parce que je vous parle, vous m'en parlez, et on dialogue, puis je fouille la concurrence. J'espère que la concurrence me fouille. Mais moi, je ne cours pas après les autres. Je ne cours pas après la concurrence, je fais mes affaires. Je m'en vais dans une direction qui me fait plaisir à moi, et que je le sais qui va vous faire plaisir parce que je vous parle. Exactement, Sky Tower. Le podcast avec Salvatore hier, je ne sais pas, sûrement sur leur plateforme, là, ça a super bien aidé. Ça a super bien aidé. Un beau podcast. Ça devait durer 45 minutes, ça a duré 1h et demie. Puis après ça, la conférence d'hier soir, à 4 heures, j'avais une conférence de 4 à 5. Là. Après ça, le soir, ça a duré 2h30, je pense. Là. Tu es probablement plus connu au Québec que Pablo Rodriguez. Probablement. Pablo est connu dans le milieu politique, mais pas dans le peuple. Là. Les beignes au café, on va relancer ça, Sky Tower. On m'a demandé qu'on teste ça la semaine prochaine. On a des nouveaux employés. Là. On devrait ressortir la tête de l'eau à un moment donné. Parce que si je lance un nouveau produit, puis on a de la misère à livrer, mais là, on n'a pas. On a récupéré, vous êtes content. Vous êtes surpris, là, parce que ma soeur est revenue. On a récupéré là, le long week-end. Puis là, il y en a un autre long week-end en fin de semaine.
Donc, si vous voulez avoir des choses justement pour le long week-end, c'est le moment. Là, on est mercredi, jeudi. Jeudi, alors, vous avez le temps de l'avoir demain à 90 19 fois sur 20. Hey, allez, bye, bonne journée. Que penses-tu des entreprises e-commerce? C'est assez maudit, pensez mal. J'en suis une entreprise de e-commerce. Fait que, voilà. Vive la concurrence, effectivement, Chandelle Funky. Donc, voilà. Hein? Bye, bonne journée.